Ils étaient partis pour vivre une belle aventure humaine et mécanique sur une piste mythique, le lac salé américain de Bonneville dans l'Utah. L'objectif du Team Venturi était de battre son propre record du monde de vitesse en véhicule électrique, record établi en 2010 avec 495 km/h. Le constructeur automobile monégasque Venturi a été contraint de reporter cette tentative après être resté 3 semaines sur site. La cause, pour la 2e année consécutive, la météo catastrophique. Il y a un orage très violent qui s'est abattu sur le lac Salé, ça a complètement inondé le lac, donc poussé les organisateurs à annuler la Speed Week. Donc tous les essais qui étaient prévus pour nous pendant cette semaine du 7 au 15 ont été annulés. On a décidé d'attendre, de voir si la piste séchait. La piste a séché mais partiellement, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une piste de 12 miles, donc qui fait un peu plus de 18 km, on a une piste qui a été ramenée à 8 miles. Et donc on avait une distance qui était plus basse et des conditions difficiles parce que même en séchant, ça reste humide. La semaine suivante, alors que toute l'équipe est restée, les averses se sont acharnées de nouveau, accompagnées cette fois de rafales de vent. Ils n'avaient plus fait ce temps-là en août depuis 1982. La VBB3 n'a pu rouler que 3 jours et effectuer seulement 11 runs. Dans les rangs du constructeur automobile, le bilan est en demi-teinte. On a pu obtenir beaucoup de résultats, beaucoup de données, apprendre beaucoup sur la voiture et sur ses composants, donc c'était le plus important pour nous puisque c'est la première fois que la voiture pouvait rouler à plus de 100 miles. Donc c'est tout de même positif, mais voilà, on a quand même battu un record. Donc dans notre catégorie, donc on a un record à plus de 200 miles, environ 1212, qui est en attente bien sûr de validation FIA. Et une top speed à 270 miles, donc qui est au-dessus de 400 km/h, ça fait 415. Et on voit que ça peut aller vraiment très très vite. Là, on s'est arrêté à 415 km/h, mais on voit que les 600 sont complètement atteignables et que c'est qu'une question de temps. Et voilà, on a manqué de temps, on a manqué de run. Il n'est pas possible de rouler tout de suite jusqu'à une vitesse importante. On est obligé de passer par des runs de préparation et de monter en vitesse progressivement pour vérifier toute la mécanique et l'électronique au fur et à mesure. Donc sur 3 jours, on ne pouvait pas faire ce qui était prévu sur 12. Donc voilà, on est déçus mais on est tout de même content et ça reste positif parce qu'on sait que c'est possible. L'objectif de battre les 495 km/h, voire même d'atteindre les 600 km/h n'est que partie remise. Ces aventuriers des temps modernes devraient remonter sur la selle de la VBB3 l'année prochaine. Plusieurs rendez-vous ponctuent le calendrier estival de la Principauté, parmi eux de nombreuses expositions, à l'image de celle qui a été proposée au cœur de la salle Belle Époque à l'hôtel Hermitage jusqu'au 23 août, une exposition de montres et de haute joaillerie, des pierres précieuses, des bijoux étincelants, des pièces parfois tout simplement incroyables. Ces créations nécessitent beaucoup d'heures de travail. Il faut surtout une équipe très complète pour mener l'élaboration jusqu'à son terme. Mais pour cela, nous faisons le tour du monde afin d'employer les meilleurs experts à Genève par exemple, en Italie aussi ou encore aux États-Unis, à New York et Los Angeles. Tous ces experts réunis forment ensuite une équipe incroyable, cette même équipe qui réalise ces bijoux. Et ce type d'exposition n'était pas une première pour la marque horlogère et joaillère qui organise depuis plusieurs années maintenant ce rendez-vous pendant l'été à Monaco. Monaco, un lieu particulièrement apprécié par Jacob Arabeau. Monte Carlo est l'un de mes endroits favoris dans le monde. Enfant, je rêvais de venir ici, d'apporter quelque chose, de belles choses. Et voici que mon rêve est devenu réalité. Cela fait 3 ans que nous venons et je souhaiterais le faire chaque année afin de rendre les gens heureux pendant leurs vacances. Des gens du monde entier viennent ici. Avis aux amatrices et aux amateurs, l'exposition 2014 a refermé ses portes, mais une prochaine semble se dessiner pour l'été 2015.
Quel est le point commun entre du flamenco, Si j'avais un marteau, du jazz et YMCA ? Eh bien, tous ces styles ou toutes ces chansons ont été programmées tout au long de l'été à l'occasion des musicales organisées par la mairie. Des concerts qui ont été donnés dans 3 lieux différents, au Square Gasto tous les lundis et les mercredis, la place du marché les mardis et le Port Hercule les vendredis. C'est une prérogative de la mairie d'animer la ville et le conseil communal a souhaité, depuis maintenant plus de 10 ans, de créer des animations populaires dans cette ville de Monaco. Et nous avons développé des thèmes. Et ces thèmes maintenant ont créé vraiment une clientèle qui est fidèle chaque année, puisqu'au Square Gasto nous avons des musiques du monde et le conservatoire municipal de jazz qui intervient. Donc ce sont ces 2 thèmes qui sont développés, musique du monde et jazz. Sur le marché, c'est une musique un petit peu plus éclectique, plus variété. Et sur le quai, nous essayons à ce moment-là d'avoir des affiches un petit peu plus conséquentes. Nous faisons des tributes. Nous avons eu cette année Tribute Police, Claude François, les Village People et une soirée rock aussi. Ce sont des soirées qui sont un peu plus attractives sur un espace qui est quand même plus important. Le Square Gasto et la place du marché étant des endroits plus intimistes et je dirais plus décontractés. 27 concerts au total ont été donnés dans ces 3 lieux différents. Les groupes étaient souvent des groupes locaux à qui l'on a donné une chance. Quant aux spectateurs, ils sont venus, ils sont tous là, que ce soit des touristes, des résidents ou bien encore des personnes venant des communes limitrophes. Forbidden Fruits, voici le nom d'un groupe monégasque qui a justement donné un concert cet été sur la place du marché. Ils ont proposé des reprises de standards du rock et pop rock. Forbidden Fruits, c'est une bande de potes, voire plus si affinité. On a un groupe de copains en fait à la base, même limite familial, puisqu'en fait il y a mon beau-frère, mon frère, mon meilleur pote et moi-même en fait. Et on a créé ça il y a 5 ans. Il y a 5 ans exactement. Vraiment sur un délire en fait. On répète dans un local qu'on a aménagé à Monaco. Et voilà, on s'éclate, c'est vraiment la base du truc, c'est vraiment... S'amuser, s'éclater, passer du bon temps ensemble entre potes, voilà. Et partager surtout. Exactement. You know I love you so. Un batteur, un bassiste, un guitariste et un guitariste-chanteur, voilà pour la formation. C'est la 2e fois que ces 4 garçons dans le vent se produisent sur la place du marché. Nous on passe souvent la plupart de notre temps ici en fait, parce que j'habite juste au-dessus, avec les enfants on est là tout le temps, donc pouvoir jouer là, il y a les enfants, il y a mon fils et ses enfants aussi, on est tous là, c'est un grand moment de famille, c'est génial, franchement c'est top quoi. Et puis c'est une super place qui grandit durant le jour quoi. Forbidden Fruits va délaisser quelque temps les reprises rock pour se concentrer à la rentrée, qui sait, sur un prochain album de composition. Son travail se base sur l'écriture, sur les mots auxquels il donne forme. Cypre est de retour en principauté. Ce sculpteur, à qui l'on doit des œuvres qui trônent de longue date dans Monaco, dont l'immanquable vache du Stars and Bar, revient avec une exposition qui laisse la part belle à l'amour, la paix et le rêve. Toutes ces créations sont là pour nous rappeler ces valeurs essentielles. C'est quelqu'un d'entier dans son travail, qui a une grande maîtrise du métal. Et peut-être de par son origine, où il a commencé dans le façonnage de la fourrure, où il a vraiment été très appliqué, et on voit tout au long que c'est vraiment un travail d'orfèvre, presque de couturier du métal qu'il fait tout au long de ses œuvres.
Et là, les années passant, il devient de plus en plus expert et vous allez le découvrir. Sangles, caisses, palettes de transport, chariots, écriture en différentes langues matérialisent la mondialisation, le commerce à outrance et une société de consommation où tout va très vite et où l'humain n'a que peu de place. C'est le commerce et la mondialisation, c'est ces palettes de transport qui naviguent à travers les océans et qui se retrouvent sur la planète. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je fais la série des mots dans diverses langues, ça me fait penser un peu à des masques ethniques où en fait on retrouve, chaque culture retrouve son écriture. L'intérieur de ces caisses, c'est un peu le côté caché de la culture de chacun. Et la palette brillante, on pourrait dire que c'est un peu comme tous ces hommes d'affaires, ces gens qui voyagent énormément, qui aujourd'hui, à travers le monde, tout le monde se ressemble. Je pense qu'il faudrait que l'humain se centre plus sur l'autre plutôt que cette consommation à outrance où on s'y perd. Et parmi ces sculptures exposées dans tout le Métropole Shopping Center se trouve une création exclusive qui aura une vocation caritative puisqu'elle sera très prochainement mise en vente aux enchères. 46 664 a été créée en hommage à Nelson Mandela, disparu l'an passé et dont ce chiffre était le numéro de cellule lors de sa détention à Robben Island. La météo de ces prochains jours s'annonce bien plus estivale. Mercredi, le temps sera sec et largement ensoleillé. Le vent disparaîtra progressivement. Les températures seront proches des normales de saison, avec 21 degrés au lever du jour et 26 degrés dans l'après-midi. Jeudi, le soleil sera bien présent, parsemé de quelques légers nuages. Les températures oscilleront entre 22 et 27 degrés. Vendredi, le temps sera au beau fixe, les températures resteront bien estivales. Samedi, le soleil sera légèrement voilé, mais sans toutefois de détérioration du temps. Il faudra compter 23 degrés dans la matinée et 27 degrés pour l'après-midi. Cette édition est à présent terminée, je vous propose de nous quitter en musique avec le groupe Forbidden Fruits. Silence, ooh, oh.